Bonsoir Manon Aubry. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes au moment où nous nous parlons à Bruxelles. Je voudrais vous poser quelques questions relatives à votre campagne, à votre élection. Vous arrivez aujourd'hui à Bruxelles, peut-être un peu moins nombreux qu'espéré, vous ne me direz pas le contraire. Clémentine Autain, qui milite à vos côtés, hier matin parlait d'un problème de ligne du côté de la France Insoumise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt, du côté de cette mouvance de la gauche, à vous remettre en question sur les propos qui ont été tenus? Nous gagnons quand nous sommes du côté de l'espérance. Est-ce que le référendum anti-Macron était une erreur ? Bien sûr qu'il faut se remettre en question. Vous avez dit, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Après, il faut prendre le temps de l'analyser à tête froide. Moi, je pense que la question n'est pas tant de la ligne politique, mais ce qu'il faut interroger, c'est notre capacité à mobiliser les abstentionnistes, capacité à mobiliser la jeunesse, et qu'il faut interroger aussi notre mode d'action et comment atteindre ce public-là. Moi, je n'ai pas la réponse idoine à ce stade. Mais en tout cas, je suis déterminée à ce qu'on puisse en discuter collectivement et qu'on trouve la meilleure façon d'avancer pour convaincre un maximum de personnes. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de bruit évidemment autour de ce qu'a dit Clémentine Autain, même si dans tous les partis qui ne sortent pas victorieux, on se pose des questions. Mais Clémentine Autain fustige le clash permanent. Elle critique non pas directement Jean-Luc Mélenchon, mais sa stratégie. Moi, je voudrais vous poser une question, Manon Aubry, si on vous appelle vous, c'est aussi parce que vous veniez de l'extérieur. Avant ça, vous étiez dans une ONG sur le fonctionnement de la France Insoumise aujourd'hui. Est-ce qu'on a la réalité en interne démocratique que vous défendez en public ? Aujourd'hui, je crois que la France Insoumise, même si elle n'est pas parfaite, est la seule organisation qui dispose d'une plateforme qui réunit quand même plus de 500 000 personnes, alors plus ou moins actives, qui peuvent participer, qui peuvent proposer des campagnes. Sauf que certains des électeurs de la France Insoumise de 2017, quand on regarde dans le détail, certains évidemment sont partis vers le Rassemblement National, comme on le dit beaucoup, vers le Parti Socialiste peu, même. Si je peux me permettre, oui, très peu, 7-8%. Ceux qui sont partis vers le Rassemblement National, c'est surtout les électeurs des Républicains. C'est important à le dire parce que la porosité qu'on veut souvent dire, à mon sens, n'existe pas. C'était même pas le sens de mon propos. Je vois du Rassemblement National, je vois du Parti Socialiste même, ce qui peut aussi être surprenant. Europe Écologie Les Verts, évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous me parlez de plateforme citoyenne, est-ce qu'aujourd'hui, la personnalité et l'autorité même de Jean-Luc Mélenchon ne posent pas problème au sein de la France Insoumise ? Vous savez, moi je voudrais aussi qu'on sorte de la vision la Ve République, vous avez une personne tutélaire. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, c'est un des animateurs de la France Insoumise. C'est quand même aujourd'hui aussi la personne qui a pu rassembler le plus largement possible. Mais c'est pas le seul animateur pour autant. Vous avez Adrien Quatennens, vous avez Mathilde Panot, vous avez François Ruffin, vous avez Clémentine Autain aussi. Vous avez maintenant les 6 nouveaux eurodéputés que nous avons au Parlement européen et qui sont autant de forces en puissance, de représentants, de porte-parole d'un mouvement qui, je pense, il faut assumer une forme de diversité, y compris à l'intérieur du mouvement, tant qu'on s'accorde sur un projet, un programme qui, lui, n'a pas bougé. Merci Manon Aubry. Merci à vous. Et bon